Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Omar officiel et ça fait quand même un petit moment ou un bon moment que je n'ai pas fait de vidéos à travers ma chaîne YouTube. Cela est dû notamment à un petit souci technique et un souci personnel dont je ne vais pas trop vous détailler. Voilà, donc ça ne vaut pas la peine. Mais en tout cas, je tenais à m'excuser par rapport à ce temps que j'ai pris pour vous faire quand même des vidéos. Ça fait quand même longtemps. Alors donc sachez que là je reviens quand même avec force. Je vais quand même vous donner encore plus d'informations en ce qui concerne donc les études ou le travail à l'étranger, si vous êtes notamment d'origine d'Afrique. Voilà. Donc en tout cas, là je reviens avec force et je vais vous partager pas mal d'informations car j'en ai à gogo pendant tout ce temps où je n'ai pas fait de vidéos. Alors, donc pour aujourd'hui quand même, je vais essayer de faire une vidéo assez spéciale, comme je l'ai bien sûr promis sur le short que j'ai fait, la dernière vidéo, la petite vidéo que j'ai fait sur ma chaîne YouTube, qui parlait notamment, donc si vous voulez, de la Journée Québec, d'accord? Alors, je vous avais déjà dit que la Journée Québec, pour les phases d'inscription, vont débuter le 15 avril. Et donc là, on est le 15 avril 2024. Les phases d'inscription ont commencé depuis midi, heure canadienne, heure québécoise. Et donc là, je vais vous montrer, parce que c'était impossible de le faire avant, là, je vais vous montrer étape par étape. S'il vous plaît, les gars, ne posez pas des questions avec des réponses qui sont déjà dans la vidéo. Donc, regardez la vidéo jusqu'à la fin, car toutes les étapes dont vous aurez besoin sont déjà détaillées dans cette vidéo. Et donc, vous aurez toutes les informations dont vous aurez besoin pour postuler dans un emploi qui est octroyé au sein de la ville québécoise. Alors donc du coup, je ne vais pas faire trop de blabla, là j'en ai assez fait. Sachez que dans cette vidéo, donc toutes les étapes seront détaillées. En premier lieu, la phase d'inscription, là on en est déjà à cette phase-là. La phase qui va suivre, c'est la phase de présélection, donc pour les candidatures qui, si vous voulez, ont des similarités par rapport aux profils qui sont recherchés par les employeurs québécois. Et à la suite, vous dire donc voilà la dernière étape qui concerne l'étape de l'entretien à distance, à visioconférence. Tout se fait en ligne, les gars. Donc, vous n'avez rien à perdre. Juste pour vous motiver, toute personne peut y avoir notamment sa chance. Tentez votre chance, vous n'avez rien à perdre. C'est gratos. Rien à payer, c'est gratos. Voilà. Donc là, je vais pas voilà, encore m'avancer sur le discours, c'est assez long déjà. Je vais juste faire le tutoriel comme j'ai l'habitude de le faire. On passe à la pratique après le générique pour vous montrer comment faire pour réussir votre candidature Journée Québec. Allez, c'est parti les gars, bienvenue encore à bord. Donc on va aller directement sur le site de Québec en tête, comme d'habitude ça ne change pas. Directement on va le taper. Alors Québec en tête. Et bien sûr, bien évidemment, je vais mettre le lien aussi sur la description et sur le commentaire pour que ça facilite la tâche pour certains qui ont des soucis au fait pour le taper. Ça arrive, voilà. Alors là, on est sur la page d'accueil Québec en tête, calendrier d'activité de recrutement 2024. On clique sur le truc en vert, consulter le calendrier. Voilà. À la suite de cela, donc on va directement atterrir sur la page qui concerne donc les recrutements sur les différentes zones géographiques sur lesquelles vont se faire les journées Québec, d'accord? Ou les journées ouvertes si vous voulez. Alors, le Brésil, c'est déjà passé. Là, c'est l'Afrique subsaharienne qui s'en suivent. Après, c'est l'Europe, la Belgique, le Maroc, la Colombie, Liban, France, etc. Voilà. Donc là, en deuxième phase, c'est l'Afrique subsaharienne, bien évidemment. Et là, comme je l'ai dit, c'est le Sénégal, le Cameroun et la Côte d'Ivoire qui sont concernés. Donc, si vous n'êtes pas dans ces trois pays-là, malheureusement, vous n'êtes pas concerné par ces journées Québec. Voilà, malheureusement, c'est comme ça. On n'y peut rien. On est obligé d'accepter. Et là, la période d'inscription du 15 avril au 6 mai 2024, bien sûr. La date des entretiens, c'est du 10 juin au 14 juin, donc 4 jours d'affilée 2024. Et le format, donc comment ça va se passer l'entretien, ça sera en ligne. Les secteurs qui sont visés, c'est 4 secteurs, la technologie et l'informatique, la santé, les services sociaux, fabrication, usinage et l'éducation. Une fois que vous avez cliqué sur les calendriers d'initiative de recrutement, vous descendez un peu,
sur la page, vous cliquez sur Afrique subsaharienne. Ensuite, pour en savoir plus ou pour en savoir davantage et postuler. Une fois que vous cliquez là-dessus, ça vous mène sur une nouvelle page. Cette nouvelle page, ça ressemble à ça. Du coup, rapidement, là, il vous dit Journée Québec Afrique subsaharienne. Venez travailler au Québec. Consultez les offres et postulez. Bah là, avant qu'on se lance dans le truc d'inscription et de candidature, on va aller directement vous montrer ce qui est important à savoir. Et les gars, donc pour votre intérêt, bien sûr, je vous invite à bien lire, donc à tête posée, donc le détail de ce qu'ils écrivent en fait sur le site. C'est très important. Voilà. Alors, donc là, vous êtes à la recherche d'une opportunité d'emploi au Québec, bien sûr au Canada, pour vivre dans un environnement sécuritaire, dynamique et bienveillant. En juin, plusieurs entreprises du Québec recruteront virtuellement des travailleurs du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et du Cameroun, comme je l'ai bien sûr énuméré tout à l'heure. Important à savoir aussi, donc là, ils ont mis 3 points, bien sûr, qu'ils soulèvent. Le premier point, c'est que le processus d'inscription est complètement gratuit pour les candidats. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, donc le candidat ou le nombre de candidatures par poste est limité, les gars, est limité. Donc, du coup, au moment où vous voyez cette vidéo, n'hésitez pas à aller faire les inscriptions, suivre donc la vidéo en même temps, suivre les étapes d'inscription pour voilà donc être dans les premiers. Voilà. Donc quand même dans chaque entreprise, donc il y a quand même un nombre limité de places. Voilà, si vous voulez. C'est normal. Ils ne peuvent pas recruter tout le monde. Donc les inscriptions fermeront. Voilà, donc lorsque les postes auront atteint un nombre suffisant de candidatures. Le troisième point, c'est postuler seulement sur les offres qui correspondent à votre profil et votre expérience. Si vos qualifications, formations ou expériences ne correspondent pas aux exigences du poste, votre candidature sera automatiquement refusée. Alors là, on sous-entend quoi, les gars? On sous-entend le fait que toi, tu es un mécanicien, toi, tu es un auxiliaire de vie, toi, tu es dans le domaine de l'éducation. Je prends juste un exemple, donc le cas de celui qui est dans le domaine de l'éducation, et tu vas postuler un emploi qui parle vraiment de la médecine. C'est incohérent, c'est incohérent. C'est pourquoi donc dans cette phase d'inscription-là, si vous voulez, donc il y a un logiciel ou bien il y a une intelligence artificielle qui fait la présélection donc des candidatures qui sont potentiellement ou qui ont potentiellement des profils similaires aux exigences des postes. Voilà. Donc, si vous avez notamment des acquis sur le domaine de la médecine et que vous allez postuler dans le domaine de l'éducation, de la mécanique, bah c'est mort, les gars, c'est mort. Automatiquement, voilà, l'intelligence artificielle, le truc logiciel, ça te bat automatiquement, ça passe pas. Donc, voilà. Essayez de postuler donc, dans des emplois où vous voyez que votre profil reflète bien, où vous voyez que vous avez donc des similarités entre ce boulot et ce que vous faites. Voilà, c'est très important, les gars, pour ne pas perdre du temps et pour ne pas aussi perdre de l'espoir. Voilà, je sais ce que je dis. Alors, donc là, pour ce qui concerne l'Afrique, donc les domaines sur lesquels donc les entreprises canadiennes cherchent à recruter, si vous voulez, donc c'est 4 secteurs, d'accord? Il y a l'éducation, la fabrication, usinage, technologie de l'information, santé et services sociaux. Et là, si vous voulez postuler donc dans un domaine qui concerne l'éducation, et là, donc, si vous voulez, c'est très donc, organisé, si vous voulez. Si vous êtes vraiment dans le domaine de l'éducation, vous cliquez sur éducation. Si vous êtes vraiment dans le domaine de la fabrication, usinage, donc si vous êtes dans le domaine mécanicien et tout ça, vous cliquez sur fabrication et usinage. Et ça vous permet de faire ça vous permet de gagner du temps pour ne pas avoir tous les emplois en fait, qui s'affichent automatiquement. Donc là, vous allez juste avoir les métiers qui concernent la fabrication, usinage, ou bien l'éducation, ou bien technologie de l'information, ou bien santé et services sociaux. D'accord? Donc là, ça vous facilite quand même la recherche. Donc par exemple, là, si je vais cliquer, par exemple, là, sur le dernier, santé et services sociaux, une fois que je clique là-dessus, alors, ça prend un peu de temps. Ça me mène directement sur le site du ministère de l'immigration automatiquement. D'accord? Et là, à gauche, j'ai
la liste des emplois en fait qui sont en ce moment en phase de recrutement. La liste des employeurs, si vous voulez. Par exemple, poste infirmier, infirmière, clinicien ou clinicienne, si vous voulez. Préposé aux bénéficiaires aides-soignants. Donc les aides-soignants sont aussi trop demandés, travailleurs sociaux. Il y a la technologue en imagerie médicale du domaine du radiodiagnostic. Voilà, vous m'excusez, hein, je ne connais pas trop le domaine. Voilà, il y a tant de domaines en fait qui sont proposés juste à gauche. Et une fois que vous cliquez par exemple sur un domaine ou voilà, un emploi qui est une offre d'emploi si vous voulez, là tout à fait à droite vous avez deux choses importantes pour moi. Il y a postuler, d'accord, là qui est en bleu, et en bas vous avez les détails, des détails de tout ce que vous devez savoir. Prenez le temps de les lire les gars. Moi, je ne connais pas les détails de tout ce qu'ils ont écrit. Donc, si vous me posez des questions là-dessus, par exemple, Omar, qu'est-ce que c'est qu'infirmier, je ne sais pas, clinicien, je ne pourrais pas vous dire. Alors là, ils vous ont quand même mis les détails. Ils vous ont expliqué. C'est le Canada, tout est transparent, les gars. Donc là, vous allez lire les détails des détails, ce qu'ils ont besoin, les critères, informations sur les critères, quelles sont notamment les compétences qui sont demandées, description de l'offre, etc., etc., etc. Prenez le temps de les lire, les gars. Et une fois que vous voyez que ce poste, quand même, reflète bien votre profil, n'hésitez pas à postuler. Et pour postuler, il faut déjà se connecter. C'est très important. Donc là, ce qu'on va faire, il y a la phase suivante, c'est qu'une fois que vous trouvez qu'il y a quand même voilà, un boulot, un emploi qui vous concerne, qui vous plaît, on va cliquer sur se connecter. On va cliquer sur se connecter pour créer un compte. Si vous avez déjà un compte, bah tant pis. Donc vous allez directement vous connecter automatiquement. Mais là, nous, on n'a pas de compte. D'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est que là, on va créer notre compte en cliquant sur s'inscrire. D'accord? Une fois qu'on clique sur s'inscrire, là, on met notre adresse email directement. Si vous voulez, je vais mettre mon adresse email à moi. Oumar officiel @gmail.com. Alors, mot de passe, vous mettez le mot de passe que vous voulez. Voilà, donc peu importe. Hein. De préférence, mettez majuscule, minuscule, chiffre et un caractère spécifique. Alors, je vais là. Je répète le mot de passe. Le captcha, donc pour voir si ce n'est pas un robot qui est en train d'écrire. Abusé, mais bon. QJ. Et s'inscrire. Donc une fois que vous terminez ça, vous cliquez sur s'inscrire. Si vous cliquez sur s'inscrire, là c'est pour enregistrer la page de connexion. Ça vous met donc un temps de blabla, c'est le site du ministère, donc si vous voulez, voilà. Donc si vous avez le temps, prenez le temps de le lire et tout ça. Donc candidate ou candidat, employeur, partenaire, traducteur ou OSBL. Donc pour vous, vous allez cliquer sur candidat ou candidate. C'est ça qui vous concerne. D'accord les gars? Ensuite on continue. Ensuite on descend, on continue, on descend. On clique sur les conditions. Voilà, donc j'ai pris connaissance de la politique de confidentialité. Prenez le temps de le lire si vous voulez. Et voilà, continuez. Là, si je clique sur continuer, c'est bon, j'ai mon compte. Et là, une fois que tu as ton compte sur le site MIFI, bah là, les gars, il faudra remplir la fiche profil. Comme vous l'avez fait sur le site, notamment de Québec en tête. Pour les gens, notamment qui ont suivi la vidéo que j'ai montré là-dessus. Donc, vous devez à chaque fois remplir, notamment la vue profil, c'est très important. C'est à travers cette vue profil que les employeurs vont découvrir notamment votre profil, si vous voulez. Vont découvrir vos compétences, si vous voulez, vos connaissances, d'accord? Alors, vu comment je n'ai pas, en fait, je ne suis pas en fait dans l'un des pays qui sont concernés par cette phase d'inscription en ligne, donc pour cette phase de recrutement en Afrique subsaharienne. Donc voilà, je ne m'avancerai pas donc à mettre les informations et de toute façon, ça va me bloquer à la suite, en grosso modo, d'accord? Ça va me bloquer à la suite. Donc du coup, créez le compte. Là, une fois que vous arrivez à ce stade-là, c'est simple les gars, c'est facile. Vous mettez
L'emplacement actuel pour déterminer votre fuseau horaire, c'est soit notamment Sénégal, Côte d'Ivoire ou Cameroun. Langue de correspondance, c'est le français, bien évidemment. Prénom et nom de famille, et puis c'est bon. Après, une fois que vous mettez ces informations-là, vous allez sur la phase d'inscription. Ensuite, une fois que vous terminez dans la phase d'inscription, vous allez directement sur les offres d'emploi. Et comme je vous l'ai dit, les offres d'emploi, il y en a 4, seulement que 4. Et une fois que donc vous prenez l'emploi qui vous correspond au mieux, l'éducation ou bien santé ou bien notamment la technologie, vous confirmez cela, vous cliquez sur le bouton postuler comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je vous l'ai montré tout à l'heure, je reviens tout de suite là-dessus. Voilà, donc vous cliquez sur le bouton postuler et une fois que vous cliquez sur le bouton postuler, votre candidature est sur la corbeille de recrutement. Une fois qu'elle est dans la corbeille de recrutement, à la suite, et une fois que la phase de présélection est passée, si votre candidature est retenue, vous serez contacté à la suite notamment. Et là, je reviens notamment sur le calendrier pour vous dire la suite. Voilà. Donc là, étape à venir. Une fois que vous faites le dépôt des candidatures sur le site web du ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration, qui est le site sur lequel on a notamment fait l'inscription, où on va notamment aussi postuler pour les offres d'emploi. Une fois que cette phase d'inscription ou cette phase de candidature est passée, la phase qui va arriver à la suite, c'est la période de convocation pour les candidatures sélectionnées. Et là, la période de convocation, ce n'est qu'à partir du 24 mai. À partir du 24 mai, vous allez recevoir, si toutefois vous êtes retenu, un mail ou bien une convocation pour que vous passiez la troisième phase, qui est la phase d'entretien d'embauche en ligne pour les candidats sélectionnés. Et bien sûr, cette phase-là se fait en 4 jours et du 10 au 14 juin. Voilà, donc ça, c'est les différentes phases qui composent donc les Journées Québec. Et tout se fait en ligne, comme je l'ai dit. Pour la création du compte, je vous ai montré comment faire. Malheureusement, en fait, je n'ai pas en fait un des numéros pour les 3 pays correspondants pour vous montrer comment remplir les étapes et tout ça. Mais une fois que vous arrivez à mettre un adresse email et un mot de passe, la suite est très simple. Vous remplissez la suite, la vue profil, nom, prénom, adresse email, situation géographique pour qu'ils puissent, bien évidemment, c'est pas bête qu'ils le demandent, c'est pour savoir si vous faites partie notamment de la phase actuelle donc de la Journée Québec qui est en cours, en grosso modo, d'accord? C'est pas une question bête. Voilà, donc du coup, c'était ça que je voulais vous partager. Et voilà, donc je souhaite à tout un chacun bonne chance pour la suite. Et voilà, donc donnez-vous au maximum. Et sur une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment faire un CV canadien qui est demandé par le Canada. Donc on appelle le CV canadien si vous voulez. Et une lettre de motivation qui va vous permettre déjà de travailler sur votre speech une fois que vous êtes sélectionné pour la phase d'entretien d'embauche en ligne pour les candidats sélectionnés du 10 au 14 juin. Voilà, c'est ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. C'était Omar Officiel. N'hésitez pas à liker la vidéo, à les commenter si vous avez des questions, à partager les vidéos et à vous abonner. Et d'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. À bientôt.